Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Écoutez bien. Revenons sur le scandale des eaux Nestlé. Vous allez tout comprendre grâce à Alexandre Wiesel, qui est sénateur PS et rapporteur de la commission d'enquête sur la fraude aux eaux minérales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Alexandre Wiesel. Je résume rapidement. Le groupe Nestlé, les eaux minérales, Vittel, vous connaissez, Épar, Contrex, Perrier. Il y en a d'autres ? C'est les principales que vous avez. Les principales. A commercialisé pendant des années des bouteilles labellisées eau de source ou eau minérale naturelle, alors qu'elles avaient subi des traitements de purification interdits. Les eaux à la source étaient contaminées, les consommateurs ne le savaient pas. Je pense que j'ai résumé la situation. Vous avez résumé et je vous pose deux questions. La première, l'État avait-il connaissance des pratiques illégales du groupe Nestlé ? La réponse est oui, à partir de juillet 2021. À partir de juillet 2021, Nestlé se rend compte qu'il va être pris la main dans le sac par l'État, puisqu'il y a eu des lanceurs d'alerte dans un autre groupe qui s'appelle Alma Source. Il va au ministère de l'Industrie et il révèle à ce moment-là au ministre de l'Industrie... Agnès Pannier-Runacher était ministre de l'Industrie, je la reçois tout à l'heure. Je lui poserai la question. Vous pouvez lui poser la question, en effet. À ce moment-là, en effet, l'État est mis au courant. Et ce qui est plus embêtant, c'est ce qui se passe ensuite. C'est en fait une série d'arbitrages, un arbitrage politique qui est rendu, qui accepte un plan de transformation chez Nestlé, un plan de transformation qui n'est pas conforme à la réglementation. Et ce plan de transformation, écoutez bien, parce que je pense que c'est vraiment l'information importante, ce plan de transformation, il est accepté en dépit d'une note du directeur général de la santé de l'époque, que les Français connaissent bien, c'est Monsieur Salomon, qui était Monsieur Covid. Monsieur Salomon disait... Attention, il ne faut pas accepter ce plan de transformation, et il mettait en place tout un tas de préconisations qui n'ont pas été suivies. Donc, la Direction Générale de la Santé a subi un contre-arbitrage politique. Voilà, la Direction Générale de la Santé a demandé des explications et s'est demandé pourquoi l'autorisation d'exploiter, de conditionner l'eau sur plusieurs sites Nestlé n'avait pas été suspendu. Oui, suspendu ou bien déclassé, parce que sur les sites Nestlé, vous pouvez être une eau minérale naturelle, il y a des critères. Oui. Il faut avoir une pureté originelle. Vous l'avez très bien dit, cette pureté originelle, aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, on ne la retrouve pas. Et donc, vous pouvez ensuite être une autre boisson qui subit des traitements, mais dans ce cas-là, évidemment, pour le consommateur, c'est pas le même signal, c'est pas la même valeur, c'est pas le même prix. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir ? Moi, je veux comprendre ce qui s'est passé à la fois dans les services administratifs et au niveau de la décision politique. Moi, je veux comprendre les responsabilités administratives et politiques dans cette affaire. Pour vous dire quand même, sur les questions sanitaires, pendant de longs mois, il y a eu un retard à l'allumage. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En juillet 2022, il y a un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui dit attention, les nouvelles pratiques de Nestlé, puisqu'ils ont enlevé les filtres illégaux, mais ils ont mis autre chose. Ils ont mis de la microfiltration en place. Attention, cela ne prémunit pas contre un risque virologique. En juillet 2022. Le risque, ensuite, la manière dont l'État réagit, c'est en octobre 2023, en faisant un contrôle sanitaire renforcé. C'est-à-dire que pendant 1 an et 3 mois, il y a un trou dans la raquette sanitaire. Autrement dit, pendant 1 an et 3 mois, on ne contrôle pas ce risque virologique. Risque virologique, c'est des gastroentérites, c'est des choses qui sont sérieuses quand même. Alors, question, est-ce que Nestlé, grâce à du lobbying, a obtenu la clémence, ou obtenu de l'État qu'il ferme les yeux. De l'État au plus haut niveau, parce que vous faites état de rencontres, ou du moins d'échanges entre la direction de Nestlé et l'Élysée, et Matignon. En tout cas, ce qu'on sait pour sûr, c'est que à Matignon, une décision a été prise pour valider le plan de transformation de Nestlé. Maintenant, qui était un plan de transformation, je le redis, qui était contraire à la réglementation européenne sur les eaux minérales naturelles. Et maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Et ça, c'est l'objet de la commission d'enquête. Et donc, devant la commission d'enquête, vont venir les ministres, vont venir un certain nombre de conseillers. Les ministres, dont Agnès Pannier-Runacher. Dont Agnès Pannier-Runacher, que vous verrez tout à l'heure, mais aussi les ministres de la Santé de l'époque, aussi les conseillers au niveau de Matignon. Et ce qui est ouvert, et ce que nous avons appris hier, grâce aux révélations du journal Le Monde et de Radio France, Marie Dupin, l'affaire qui a été révélée par Marie Dupin, c'est que l'Élysée était dans la cause. Ce qui veut dire pour nous que nous allons étendre le champ des auditions de la commission d'enquête du côté de l'Élysée. Le
nom d'Alexis Kohler a été cité. Si tout ça est confirmé, Alexis Kohler Il sera y aurait devant la eu commission échange de d'enquête. mails entre Alexis Kohler et la direction de Nestlé. Échange de mails, échange de notes aussi. Enfin, voilà, tout un travail. Et donc, il faut comprendre les conditions dans lesquelles cette décision a été prise par les pouvoirs publics. Et ensuite, quand même, toutes les défaillances dans la chaîne de contrôle. Dans quelques heures, je reçois les autorités régionales de santé qui ont œuvré. Elles seront auditionnées devant la commission. Tout ça est public, ça intéresse aux auditeurs. Eh bien, nous leur poserons aussi des questions sur pourquoi ce retard à l'allumage, pourquoi ne pas avoir pris des mesures immédiates. Tout ça, il faut le comprendre. Pour le consommateur, quel était le risque? Pour le consommateur, déjà, c'est une fraude massive évaluée selon la DGCCRF à 3 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous achetez de l'eau minérale naturelle, en fait, vous achetez de l'eau qui subit les mêmes traitements que l'eau du robinet. Et puis, je le redis, pendant 1 an et quelques mois, en tout cas pour ce qui concerne une partie de la production Nestlé, il n'y a pas eu de contrôle sanitaire renforcé et donc il y a eu un risque virologique qui a été réel. Et donc de ce point de vue-là, nous avons aussi eu un sujet sanitaire. Il semblerait, pour dire les choses jusqu'au bout, de ce que j'en connais, mais vous savez, dans cette affaire, à chaque fois que je tire la pelote, vient quelque chose de supplémentaire. Il semblerait en tout cas qu'aujourd'hui, ce risque soit sous contrôle parce qu'en effet, l'ANSES a mis en place un protocole pour surveiller le risque virologique. Bien, donc aujourd'hui on peut boire de l'eau minérale en toute sécurité. En toute sécurité, mais sans tout à fait savoir. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Mais sans tout à fait savoir encore si elle est minérale. Parce que moi, je vous le dis aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude que toutes les eaux du groupe Nestlé sont des eaux minérales au sens de la réglementation européenne. Autrement dit, qu'elles ont une pureté originelle. Donc ça, il va falloir quand même que le gouvernement aille au bout. On est quand même 4 ans après que Nestlé soit venu les voir pour la première fois de ce qu'on en sait. Merci Alexandre Louisil d'être venu nous voir, c'était très clair, très très clair. Il est 7h19, évidemment je reviendrai sur le sujet avec Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'industrie à l'époque et qui a beaucoup de choses à dire sur le sujet, je suis sûr.